Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi qui m'écoutes là. Toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? À toi, pas à moi. Voilà la raison pour laquelle Dieu a fait de nous son temple. Parce qu'il a envie d'avoir une relation personnelle, une communion personnelle avec nous. Il veut parler à chacun de nous. Il sait que le salut est personnel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous voyez, bien-aimés, pourquoi la compétition? Pourquoi l'envie, les jalousies, les imitations ici-bas? C'est parce que les gens n'ont pas de révélation. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce que Dieu leur dit. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, les hommes, nous ne prêtons pas attention. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà la raison pour laquelle tu veux être à la place de l'autre. Tu veux exercer le métier de l'autre. J'écoute même des gens dire non, moi aussi, je vais avoir un pasteur pour époux. Moi aussi, je vais être comme ma copine. Moi aussi, je dois voyager. Tu as envie d'avoir le corps de l'autre. C'est Dieu qui t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux aller au nord. Dieu t'a envoyé au nord. Bien-aimés, regardons la Bible de la Genèse à Apocalypse. Les appelés de Dieu. Chacun connaissait sa mission. Parce que chacun écoutait la voix de Dieu. Dieu se révélait à eux et ce Dieu-là n'a pas changé. Il dit, quiconque me cherche, je me laisse trouver. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On est souvent prompt à pleurer. Oh Seigneur, les portes sont fermées. Rien ne me réussit. C'est la régression, c'est la stagnation. Ce sont les ennemis, ce sont les démons. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'en fait qu'à notre tête. Parfois, nous marchons poussés par nos désirs, par nos pulsions, par nos propres calculs. Parfois, nous sommes au mauvais endroit. Je suis là aujourd'hui, bien-aimé. Tu veux réussir dans la vie? Quand je dis réussir dans la vie, c'est-à-dire être là où Dieu veut que tu sois et accomplir sa volonté. Voilà l'homme qui a réussi. On se souvient du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il dit, tout est accompli. J'ai fini ma mission. Paul aussi, l'apôtre, le dit. Voilà l'homme ou la femme qui a réussi sa vie. C'est celui-là ou celle-là qui est là où Dieu veut qu'il soit et qui s'exerce à faire la volonté de Dieu. Là, il n'y aura plus de compétition. Il n'y aura plus d'envie. Tu ne diras plus, je veux le mari de ma copine. Tu n'iras plus empoisonner, tuer, faire des coups bas pour prendre la place de l'autre. Parce que tu sauras que là, ce n'est pas ta place. La voiture a sa fonction. Les chaises ont leur fonction. La maison a sa fonction. Tu connaîtras ta fonction. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Même s'il ne te révèle pas totalement, parce que Dieu a ses voies et elles sont insondables, mais il te mettra sur le chemin. C'est la Bible qui nous le montre. On a vu papa Abraham. On a vu son fils Isaac. On a vu Jacob. On a vu Joseph. On a vu les patriarches. On a vu les disciples. Jésus te montrera sa voie. Il illuminera tes pas. Et tu seras au top de ton appel. C'est vrai. Tu pourras peut-être admirer l'autre. Parce que nous sommes dans la chair. Tu pourras peut-être dire, oh, vraiment, j'aurais aimé moi aussi. Peut-être exercer tel métier. Voyager aussi, aller au nord ou au sud. Tu le diras juste. Mais tu sauras que non, mais ce n'est pas ma place. Tu admireras, mais tu sauras que ce n'est pas ta place. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne réussissent pas. Ils cherchent toujours les démons. Ils cherchent toujours l'oncle au village, le sorcier, les boucs émissaires. Non, parfois ce n'est pas le cas. Parfois c'est toi-même. Écoutez, bien-aimés, ce sont les hommes qui disent parfois que bon, voilà, il y a d'autres qui sont arrivés ici-bas par accident. Personne n'est ici-bas par accident. Non, c'est pour nous les hommes. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous sommes appelés pas à créer, à inventer notre plan à nous, notre mission, notre appel. Non, mais nous sommes appelés à découvrir notre appel et à marcher dans cette trajectoire. Là, on arrivera au sommet,
au top de notre appel, bien-aimé, il n'y aura plus de jalousie et de haine. On n'entendra plus qu'un Caïn a tué son frère, Abel. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, bien-aimé, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur appel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est capital. Voilà pourquoi les gens sont frustrés. L'anxiété. Les gens perdent le sommeil. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que toi aussi tu es pasteur. Dieu t'a dit que tu seras femme de pasteur. Dieu t'a dit que toi aussi tu seras médecin. Dieu t'a dit que tu dois voyager pour aller au nord, au sud. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il est écrit noir et blanc. Le peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui marche sans frein, qui marche, qui suit la foule, qui marche comme ça sans savoir où il va. C'est un peuple qui périt. Et on est toujours en train de voir le diable. Non, c'est nous-mêmes. Nous sommes parfois les auteurs de notre propre échec. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, lève-toi aujourd'hui. Dieu va se laisser trouver si tu le cherches. Tu dis, Seigneur, tu m'as créé. Comme le psaume 131 le dit. Avant que je ne fus formé dans le sein maternel, tu me connaissais déjà. Mes parties étaient déjà écrites. Tu avais déjà un plan pour moi, une mission pour moi. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes oreilles. Saint-Esprit, fais-moi découvrir mon appel ici-bas. Bien-aimé, tout va changer autour de toi. Souvenons-nous du peuple israélite. Ils ont tourné en rond pendant combien d'années? Et un jour, Dieu leur dit, c'est assez. Voici le chemin. Et il s'est mis à avancer. Parfois, tu tournes en rond parce que tu as déjà des idées dans la tête. Tu t'es dit, moi aussi, mon mari là, il viendra de l'Europe. Moi aussi, mon mari, il doit être un millionnaire. Moi, ma femme, elle doit être comme ça. Moi, mon travail, c'est ci. Moi, c'est ça. Alors que Dieu a un plan tout à fait différent. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Et la jalousie de ça dans ton cœur. Tu veux être à la place de l'autre. Tu es toujours aigri, méchant. Tu détruis l'atmosphère, tu pollues l'atmosphère. Quand tu arrives quelque part, parce que tu envies les autres. Pardon, aujourd'hui c'est le jour. Demande à Dieu de te révéler la lumière. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le jour où tu vas découvrir ce que Dieu te dit, tu vas découvrir ton appel. Le calme va s'installer dans ta vie. La paix va s'installer dans ta vie. Le contentement va s'installer dans ta vie. Et tu seras focalisé, déterminé. Tu iras de l'avant parce que tu sauras que tu n'es pas la photocopie de l'autre. Tu sauras que tu es unique. Sois béni abondamment.